Donc, on va à la cinquième étape. Vous allez comprendre que Loba, en fait, n'est pas compatible, n'a pas de compassion, en fait. La compassion partielle de Loba. Donc, une compassion à double balle, à deux balles, je vais dire. On va aller, parce que on va nous montrer, que vous l'avez nous expliqué que ben, la femme, parce que soi-disant le prophète Samuel était mort, il était parti, et que à un moment donné, Saül, que lui l'appelle Nyongi, était dans des problèmes, dans des difficultés, il n'avait pas arrosé. Il a cherché qui consulter pour l'aider en fait dans ses difficultés. Et maintenant, ben, il avait chassé en fait des personnes qui pouvaient l'aider. Il avait fait cesser en fait leurs activités dans le territoire, mais néanmoins, il y avait d'autres qui faisaient ces activités en cachette. Et il va demander à ses serviteurs, à ses gardes, à ses ouvriers de chercher une personne en fait qui peut l'aider dans ce sens-là. Est-ce que vous comprenez? Et ces gens-là, vu que les gens se renseignent toujours, ils savaient en fait qu'il y a quelqu'un, ils savaient quelqu'un, on l'a dit, bon, il y a quelqu'un comme ça, allons consulter, tu vas consulter la personne pour pouvoir entrer en contact avec soi-disant son ancêtre qui va être par exemple, le prophète Samuel. C'est un peu comme dans le film 300. Quand il va aller, le lézard va aller en guerre euh, contre Xerxès, ben, il va consulter en fait des dieux. Vous allez voir dans un sommet là pour les consulter Dieu pour savoir si sa bataille va réussir, si son voyage va réussir en fait. Beaucoup de gens le font là quand ils veulent préparer un voyage, soit disant ils partent voir, ils partent au village, qu'on les fasse des lavages, tout ça et tout, si le voyage va réussir, s'il aura des belles rencontres, si son entreprise va. C'est ce que Young voulait faire, c'est ce que les gens font là-bas, c'est ce qu'ils sont en train de nous montrer là au travers de ce truc-là. D'autres vont partir, ils vont détruire les crânes de leur père, de leurs parents, ils vont mettre là, ils vont faire des rites, des cérémonies, soit disant que ça va les aider à pouvoir avoir une belle femme, une bonne activité, les entreprises vont marcher, les maisons, ils vont avoir des enfants, ils ne vont pas d'autres. C'est un peu ça. C'est ce qu'il a voulu faire là, en fait. C'est ce qu'il est en train de faire là, en fait. OK. Donc, on va aller dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 29, verset 7 à 9. Il est dit, la femme nécromancienne. Mais sauf que là, comme c'était une femme, selon ce que Zola, que c'était une femme, c'était son titre, c'était une nécromancienne en fait. Donc, elle invoquait en fait, soi-disant, les morts, tout ça et tout. En tout cas, si vous croyez à ça, ce genre de truc-là, ça, je dis, ça, c'est de la fémania. Ce que la femme, l'activité de cette femme-là, c'est de la fémania. C'est la même chose que Zola fait. C'est de la fémania. Ouais. Donc, la femme, je connais comment ça se passe. La femme nécromancienne invoqua un démon. Donc, on va dire que non, l'entité soit venue, elle a eu compassion et tout et tout. Mais quand il y a eu, que l'homme a eu compassion en fait de la femme, disons en tout cas, la femme nécromancienne invoqua un démon familier en faisant croire à Nyongi qu'elle invoquait Dina. Mais au fond d'elle, elle se mit à ressentir de la compassion pour Nyongi à cause de... Vraiment, vous m'amusez, hein. À cause de son désespoir. Au même instant, l'entité eut aussi compassion de la nécromancie. Donc, l'entité, quand tu as eu compassion de la nécromancie, on va attendre. Aussitôt, le démon Python quitta la femme, et au lieu du démon familier, la femme vit Dina et elle poussa un grand cri. Ok. Mais, par rapport, l'entité a eu compassion de cette femme-ci. Allons donc voir si l'entité a eu compassion également des habitants de la terre. Parce que dans ton livre, tu dis que on a envoyé le déluge d'aller tuer les démons. C'était des créatures également. C'était des créatures. Mais ton lobe les a sacrifiés, les a tués. Il n'a pas eu compassion, non? Dans Origine, chapitre 9, au verset 15, il a dit quoi? Soyez, l'aube qui dit, il envoie ses entités, il dit, soyez sans pitié. Donc, n'ayez pas de compassion à ces gens-là. Mais tu as eu compassion. C'est pourquoi j'ai dit que compassion à deux balles. Une partialité. Soyez sans pitié et n'usez pas de ménagement, de compassion envers contre les démons et les toutes races. Faites-les tous disparaître physiquement jusqu'à l'extermination totale de leur corps visible. Leur esprit ne pourront monter, mais resteront dans l'invisible du visible et seront ainsi nommés mauvais esprits. Ne pourront monter où? Ne pourront monter où? Où? Ben, ça nous rappelle un peu, quand tu dis monter, c'est monter où? Monter là-bas en haut. Pour faire quoi là-bas? Ok, on continue dans Origine chapitre 20.
verset 24, 20, 24. Quand il y a eu le problème de Sodome et Gomorrhe, selon ce que vous avez écrit, vous n'avez pas eu compassion. Mais l'entité a eu compassion de la femme nécromancienne. Alors, 20, 24 et 25, tu dis ici quoi? C'est alors que l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature apparut et fit tomber du ciel sur Ouéa et ses pères une terrifiante pluie de soufre enflammée de feu incandescent et détruisit ces cités-là et toute la plaine et la végétation du sol. Mais les gens se nourrissaient de ça. Tu as tué tout le monde, il n'y a pas eu compassion. Mais il n'y a pas eu de compassion, compassion. Dans le livre de Josué, chapitre 5, versets 28 à 29, vous n'avez pas eu compassion de Sengise Sissi et de sa famille. Pourtant, ils ont reconnu en fait que c'est eux qui avaient volé, selon ce que tu as écrit. Le 28 à 29, il dit quoi? Belongue dit à Sengise Sissi, tu as causé le malheur. Et bien maintenant, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature va causer ton malheur. Alors l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature le frappa sur le cou et fit périr de la même façon tous les siens qui avaient approuvé l'acte de Sengise Sissi, puis on éleva sur eux de grands tas de pierres. Vous avez vu, pas de compassion, c'est la même chose que vous avez fait avec Anania et sa fille. Pas de compassion. Mais on a eu l'entité, a eu compassion de la nécromancienne et elle a fait venir machin, tout n'importe quoi. Alors, donc voilà donc la compassion partielle de Loba, de son Loba là.